Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum. On reçoit souvent des rappels concernant le jeûne du mois des 3 jours blancs, 13, 14 et 15. Pourtant, ces 3 jours ne font pas l'unanimité des savants sur la recommandation de ce jeûne. En effet, bien que les 3 écoles juridiques, Hanbalites, Shafi'ites et Hanafites, recommandent le jeûne de ces 3 jours par mois, en revanche, eux, les Malikites, voient plutôt ce jeûne comme détestable. Détestable, c'est-à-dire qu'il est préférable de ne pas jeûner le 13e, 14e et 15e jour du mois. Pourtant, la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam est claire concernant ce sujet. Vous connaissez la plupart des hadiths concernant ce jugement juridique. Vous avez le hadith de Abu Dar par exemple, où le messager sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Si tu dois jeûner 3 jours dans le mois, alors jeûne le 13e, le 14e et le 15e. » عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصوم 13 و14 و15 رواه الترمذي في سننه. D'après aussi Jarir ibn Abdillah, le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ceci: le jeûne de 3 jours chaque mois est comme le jeûne continu, et les jours blancs sont le matin du 13e jour, du 14e jour et du 15e jour. صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر وأيام البيض صبيحة 13 و14 و15. Le hadith est rapporté par An-Nasa'i. Et nous avons un autre hadith aussi, dans lequel Abu Huraira radiyallahu anhu nous dit qu'un bédouin s'est rendu auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait un lapin avec lui. Ce lapin, il l'avait préparé et il l'a posé devant le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, s'est abstenu, il n'a pas mangé ce lapin. Ses compagnons en ont fait de même. Et méfiez-vous, parfois les chiites utilisent ce hadith pour mettre en évidence que la viande de lapin est interdite, alors que ce hadith n'est pas dans ce contexte-là. Donc, pour revenir, le bédouin lui aussi s'est abstenu. Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam lui dit: qu'est-ce qui t'empêche de manger? Qu'est-ce qui t'en empêche? Il lui a dit: Ya Rasulallah, je jeûne 3 jours chaque mois. Et là le messager sallallahu alayhi wa sallam lui dit: si tu jeûnes, alors jeûne la clarté, yani ayyamul biyad, biyad qui signifie le pluriel de abyad, c'est-à-dire les jours blancs. Hadith rapporté par An-Nasa'i, Ahmed et Ibn Hibban. Et l'imam Malik, lui, est-il réellement allé à l'encontre de la parole du messager? Imam Malik, imam al-Hijra, imam al-Sunnah, ne connaissait-il pas tous ces hadiths? Est-ce qu'il était ignorant de ce jugement? Est-ce que ces hadiths ne lui sont pas parvenus? Pas tout à fait. Et là, j'appuie sur un point important. Barakallahu fikum, toutes ces vidéos que vous retrouvez de manière générale sur les réseaux sociaux, tous ces rappels bénéfiques sont un grand bien pour la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais sachez que ces petites capsules ne sont pas suffisantes. Il est important à un certain moment dans notre vie d'étudier la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'étudier auprès de savants, auprès de professeurs, ou bien dans des instituts. Et aujourd'hui, vous en avez énormément, en présentiel et en distanciel. Et j'en profite pour vous dire que vous avez la plateforme CTD qui, elle, dispense des cours pour toute personne souhaitant s'instruire, apprendre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le lien il est dans la bio, faites-y un petit tour, vous verrez toutes les modalités. Donc pour revenir aux raisons pour lesquelles le jeûne est détestable dans l'école de l'imam Malik, eux, les juristes malikites, ils considèrent le jeûne des jours blancs comme déconseillé, comme on a mentionné précédemment, c'est-à-dire makruh. Pourquoi? De peur que cela ne conduise à la croyance en son obligation, d'accord? Et par crainte de sa spécification. Car le caractère déconseillé du jeûne des jours blancs chez les Malikites s'appuie lorsque le musulman a l'intention de jeûner ces jours précis et croit que la récompense ne peut être obtenue que par le jeûne de ces jours spécifiques. Cependant, s'il a l'intention de jeûner 3 jours du mois sans spécifier les jours blancs, il n'a pas de caractère déconseillé. Le caractère makruh yasqut. Il n'est plus déconseillé dans ce cas. Donc vous voyez ici la légère nuance, et sur quelle preuve se sont-ils basés les Malikites? Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il y a des avis dans les écoles juridiques, chez les Malik ou d'autres, et ils n'ont pas de preuve, ça vient de leur tête. Non, ils ont donné priorité à ce récit. Selon Mu'adha al-Adawiyya, il a été rapporté qu'elle a demandé à Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du messager sallallahu alayhi wa sallam,
est-ce que le messager d'Allah jeûnait-il 3 jours chaque mois? Écoutez ce qu'elle a répondu. Elle a dit oui. Je lui ai demandé alors de quelle journée du mois jeûnait-il? Oui, donc là, on cherche à spécifier ce jugement. Regardez ce qu'elle répond à Aïcha. Il ne se préoccupait pas des jours spécifiques du mois pour jeûner. Et le hadith, il a été rapporté par Muslim. Donc vous voyez que quelque part, les Malikites ont leurs preuves. Mais si on analyse tous les récits, on verra que l'avis qui est le plus proche des récits prophétiques de manière globale, c'est l'avis majoritaire des trois écoles que ce jeûne-là, il est recommandé. D'accord? Et que cette subtilité de spécifier, de croire que c'est obligatoire, c'était peut-être un moment, on va dire, spécifique durant l'évolution de l'école malikite, wallahu alam. Donc, je vous ai fait faire cette petite gymnastique, on va dire, juridique, dans le but de vous faire un peu raisonner, de vous faire comprendre un peu comment l'argumentation juridique est-elle faite dans notre noble religion, et aussi découvrir d'autres récits, découvrir d'autres preuves, et découvrir aussi comment les juristes évoluent d'une période à une autre, et comment est-ce que parfois ils peuvent spécifier un jugement, car il y a une certaine nécessité, ou bien parce qu'il y a une certaine peur, ou peut-être qu'il y a un certain préjudice qu'il va falloir repousser, et tout cela fait partie du fiqh. Voilà ce que c'est le fiqh. C'est vraiment la compréhension des récits prophétiques et de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout son environnement et dans tout son contexte. En espérant que cette vidéo a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.